Avant les palais modernes, avant les fast-foods, avant même la médecine que nous connaissons, certains hommes régnaient sur le monde avec une force, une intelligence et une longévité hors du commun. Ces hommes étaient les rois de la Grèce antique. Mais leur véritable secret ne se trouvait ni dans leurs armées, ni dans leurs couronnes. Il se trouvait dans leur assiette. Que mangeaient-ils pour devenir si puissants? Que buvaient-ils pour garder un esprit clair et un corps résistant? Aujourd'hui, nous allons ouvrir les portes de leur palais et révéler l'alimentation exacte des anciens rois grecs. Commençons par la base de leur puissance, les céréales sacrées. L'aliment principal, celui qui donnait force et endurance, était le pain d'orge. Moins raffiné que notre blé moderne, l'orge était considéré comme un don des dieux. Les rois en consommaient sous forme de pain dense et nourrissant, mais aussi en bouillies épaisses le matin, souvent agrémentées de fruits ou de miel. Il y avait aussi du blé ancien et de l'épeautre. Ces céréales fournissaient une énergie lente et durable, parfaite pour maintenir une glycémie stable tout au long de journées de décisions stratégiques ou des entraînements physiques. C'était le carburant de leur endurance. Passons maintenant à l'or liquide de la Grèce. L'huile d'olive. Elle était absolument partout, consommée crue sur du pain, utilisée pour la cuisson des poissons et des légumes, et même appliquée sur le corps comme un soin ou un remède. Pour un roi, l'huile d'olive était bien plus qu'un aliment. C'était un symbole de richesse, de statut et de connexion divine. Un roi grec pouvait manquer de viande, mais il ne manquait jamais d'huile d'olive. Cette abondance d'acides gras monoinsaturés contribuait à leur santé cardiovasculaire et à leur longévité, un secret que la science moderne valide aujourd'hui. Pour nourrir leur esprit légendaire, les rois se tournaient vers la mer. Le poisson était la nourriture de l'intelligence. Pour les souverains des cités côtières, les sardines, le maquereau, le thon, mais aussi le poulpe et les coquillages étaient des mets courants. Riches en oméga 3, ces produits de la mer nourrissaient littéralement le cerveau des grands stratèges et des philosophes rois. Pensez à Périclès ou à Léonidas, leur capacité à anticiper et à décider venait aussi de ce que la mer leur offrait. C'était le carburant de leur génie tactique. Contrairement à l'image que l'on pourrait avoir, la viande n'était pas un aliment quotidien. C'était un luxe rituel, chargé de sens. L'agneau et le chevreau étaient les plus appréciés, souvent rôtis lentement pour les banquets. Le porc était également consommé. Mais le bœuf, lui, était une viande exceptionnelle, presque exclusivement réservée aux grands sacrifices religieux et aux fêtes qui s'ensuivaient. La consommation de viande était un acte sacré, un moment de partage et de respect, loin de l'abondance que nous connaissons. Elle était rare et donc précieuse. Pour accompagner tout cela, il y avait les fromages et les produits laitiers. Principalement issus du lait de chèvre et de brebis, les fromages étaient une source de protéines essentielle et facile à conserver. Ils prenaient la forme de fromages frais, similaires à la feta, ou de versions plus dures et séchées. On consommait aussi du lait fermenté, proche du yaourt. Ces aliments simples mais riches en nutriments contribuaient directement à la force musculaire et à la robustesse des rois et de leurs guerriers. Mais là où leur régime devient fascinant, c'est dans l'utilisation des fruits, des légumes et des herbes. Chez les rois grecs, la nourriture était aussi une médecine. Les figues, les raisins et les grenades, riches en antioxydants, étaient consommés frais ou séchés. Les lentilles et les pois chiches formaient la base de nombreux plats, apportant protéines végétales et fibres. Et puis, il y avait les herbes. L'ail et l'oignon n'étaient pas que des condiments. Ils étaient reconnus pour leurs propriétés antibactériennes. Le thym, l'origan et le laurier parfumaient les plats, tout en apportant leurs bienfaits pour la digestion et la santé. Chaque repas était une occasion de se soigner et de se renforcer. Et pour la douceur, oubliez le sucre raffiné. Le seul sucre véritablement utilisé était le miel, considéré comme le nectar des dieux. Il était utilisé avec parcimonie, souvent mélangé à des noix, du fromage frais ou du yaourt pour créer des desserts simples mais énergétiques. Le miel n'était pas qu'une gourmandise. On lui prêtait des vertus pour la longévité et la vitalité. C'était une source d'énergie rapide et saine, parfaite avant un effort physique ou intellectuel intense. Enfin, que buvaient ces rois? Leur boisson principale était le vin. Mais attention, jamais pur. Boire le vin non coupé d'eau était considéré comme un acte barbare, indigne d'un homme civilisé.
Le vin était toujours dilué, parfois avec 2 ou 3 parts d'eau pour une part de vin. Il était consommé pendant les repas pour aider à la digestion et lors des symposiums, ces moments de discussion philosophique. L'autre boisson essentielle était, bien sûr, l'eau. De l'eau de source pure, parfois infusée avec des herbes comme la menthe pour la rafraîchir et lui donner des propriétés digestives. Pas de boisson sucrée, juste l'essentiel pour l'hydratation et le plaisir. En conclusion, les anciens rois de Grèce ne mangeaient pas dans l'excès, mais dans la sagesse. Leur alimentation était un équilibre parfait entre énergie, intelligence et santé. Ils mangeaient pour nourrir leur corps, éclairer leur esprit et honorer les dieux. Des céréales complètes, des graisses saines, des protéines de la mer, des légumes et des fruits à profusion. Aujourd'hui, la science moderne redécouvre ce que ces rois savaient déjà intuitivement il y a plus de 2500 ans. Peut-être que la vraie puissance, la vraie richesse, commence simplement par ce que nous choisissons de mettre dans notre assiette. Merci d'avoir regardé. Si ce voyage dans le temps vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations.